Après le décès de mes parents, l'oncle Patrick m'a recueilli parce que j'étais sans abri. Plus tard, il est devenu paralysé à la suite d'un accident de chantier. Je me suis occupée de lui pendant 10 ans sans me plaindre. Touché par mon dévouement, il m'a dit qu'il me laisserait tous ses biens. À cette époque, Nina, qui avait coupé les ponts avec lui, est revenue à la maison. Mais l'oncle Patrick est resté silencieux. Il m'a chassé de la maison et a laissé tous ses biens à Nina avant de mourir. Nina m'a détesté et j'ai fini par mourir dans la rue sans rien. Dans cette nouvelle vie, je suis retournée à la veille de l'hospitalisation de l'oncle Patrick. Cette fois, je ne resterai pas les bras croisés. En ouvrant les yeux, les douleurs d'estomac causées par les spasmes de la faim dans ma vie précédente me hantaient encore. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'étais à l'école. C'était il y a 10 ans, juste avant l'accident de l'oncle Patrick. J'ai regardé la date sur mon téléphone et j'ai ricané. Dans cette vie, je ne les laisserai plus me tromper ou me manipuler moralement. Peu de temps après, le téléphone a sonné et ma tante a pleuré et m'a dit « Rebecca, reviens vite. Ton oncle a eu un accident sur le chantier. » Elle pleurait et avait du mal à respirer, mais je lui ai demandé calmement « Tante, ne t'inquiète pas. Je vais finir d'arranger les choses à l'école et je reviendrai rapidement. »« D'accord, d'accord. » A-t-elle dit, paniquée. Dans ma vie antérieure, je pensais qu'elle était si anxieuse qu'elle ne savait pas quoi faire. Mais j'ai compris qu'elle me jouait un tour pour que j'abandonne l'école et que je devienne plus tard la nounou de l'oncle Patrick. Mais dans cette vie, je ne croirais pas ses paroles. Juste avant que son téléphone ne raccroche, je lui ai demandé « Tata, as-tu parlé de ça à Nina ? Elle est très occupée. » Parce qu'un incident aussi soudain s'est produit si rapidement. J'ai peur qu'elle ne puisse pas le supporter. Rebecca, Nina est différente de toi. Elle n'a pas connu la perte d'un être cher. Comment peut-elle être aussi forte que toi ? J'ai ricané. Regarde ce qu'elle a dit, comme si j'avais dû perdre mes parents plus tôt. Je l'ai doucement réconfortée. Tante, Nina a grandi. Elle a de bonnes relations avec son oncle. À un moment aussi important, si tu ne l'informes pas, elle te le reprochera à l'avenir. J'ai joué un autre tour et, bien sûr, elle a hésité. Peu de temps après, elle a répété. Je lui dirai, vous finissez vos arrangements et revenez rapidement. Ton oncle est si sérieux, il a encore besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. J'ai fait un bruit d'accord et j'ai raccroché le téléphone. Puis, j'ai appelé ma grand-mère. L'oncle Patrick était le dernier né de notre famille et mes grands-parents l'appréciaient beaucoup. Il y avait une sœur aînée de l'oncle Patrick. Elle s'est mariée et ne revient que rarement, sauf pendant les vacances. Elle était plus proche de mes parents. Après le décès de mes parents, elle ne s'est pas occupée de moi non plus. Je lui ai envoyé un message en pensant à son visage froid, et j'avais encore un peu peur. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle me rappelle immédiatement. Elle m'a dit « Rebecca, je suis sur le chemin de la maison. N'oublie pas que s'ils veulent que tu abandonnes l'école pour t'occuper de ton oncle, tu dois refuser, tu comprends ? Je m'occuperai du reste pour toi. » Je ne comprenais pas pourquoi elle faisait une promesse aussi sérieuse. Avec le soutien de tante Iris, il valait mieux que j'agisse maintenant. Après tout, elle m'avait dit de ne pas me laisser abandonner l'école. Dans ma vie précédente, j'étais pleine d'amour. Je pensais que l'oncle Patrick avait travaillé dur pour m'élever. Sans hésiter, j'ai accepté de m'occuper de lui et d'abandonner l'école. Je me souvenais que tante Iris était rentrée précipitamment à ce moment-là, mais j'étais déterminée à faire preuve de piété filiale envers l'oncle Patrick. À l'époque, je n'avais pas une très bonne impression de tante Iris. Mes grands-parents disaient toujours qu'elle s'était mariée et les avait oubliés. Maintenant, je sentais qu'il y avait quelque chose que je ne connaissais pas. Mais ce n'était pas le bon moment pour connaître la réponse. J'avais des choses plus importantes à régler. Quand je suis rentrée à la maison, l'oncle Patrick était déjà sorti de la maison. L'oncle Patrick était déjà sorti de la salle d'opération, et mes grands-parents étaient également présents. Le médecin a fait la même déclaration que dans la vie précédente, paralysie et alitement. Bien sûr, dès que les mots sont tombés, ma tante et quelques autres m'ont regardé. Rebecca, regarde la situation de ton oncle. Je dois encore travailler et m'occuper de Nina. Sinon, tu peux abandonner l'école. De toute façon, tu es déjà allé à l'université, et il sera facile de trouver un emploi plus tard. La situation de ton oncle ne peut pas se permettre de retarder les choses. Tante, ne me reprochez pas de parler franchement. Ces dernières années, j'ai donné toutes mes bourses à ma famille. Je ne suis pas un profiteur. Selon la raison, je dois prendre soin de toi quand tu es malade. Mais abandonner l'école,
c'est excessif. De plus, je me souviens que le chantier de l'oncle est assuré. Et qu'il y aura une compensation à ce moment-là. Mon mentor à l'université va bientôt me confier un projet. Même si je ne suis qu'un petit étudiant, je peux obtenir des dizaines de milliers d'euros. À votre avis, qui est le plus apte à s'occuper de l'oncle, moi ou vous? Peut-être que l'oncle aura une indemnité d'assurance. Nous pourrions tout aussi bien engager une nounou pour s'occuper d'abord de l'oncle. Je suis une fille, et ce n'est pas pratique pour moi de m'occuper de l'oncle. Qu'en pensez-vous? Après que j'ai fini de parler, ma tante et les autres avaient déjà changé de visage. Mais j'avais décidé de ne pas me laisser manipuler par leur gratitude pour m'avoir élevée. Et surtout de ne pas abandonner l'école. Sinon, la tragédie de la génération précédente se répéterait. Ma tante ne s'attendait pas à ce que je résiste et qu'elle me dise « Rebecca, tu es égoïste. Rebecca, tu es égoïste. Lorsque ta mère est morte et que ton oncle a voulu t'adopter, je n'étais pas d'accord. Aujourd'hui, ton oncle est en difficulté et tu ne veux même pas t'occuper de lui. Comment avons-nous pu élever une personne aussi ingrate que toi ?» En parlant, elle s'est giflée et a fondu en larmes. Jusqu'à s'effondrer à côté du lit de l'oncle Patrick en disant « Regarde ce que tu as fait. Maintenant les gens peuvent voir clairement que tu as travaillé pour rien. » L'oncle Patrick était aussi une personne capable d'agir. Dès qu'il s'est réveillé, sa voix s'est fait entendre. Je voulais juste être digne de ma sœur, mais je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à être une personne ingrate. Il a dit cela avec un sentiment de grief, et les autres patients de la même salle ont commencé à chuchoter. La plupart d'entre eux me condamnaient. J'ai ricané en silence. Ils avaient déjà eu recours au kidnapping moral à de nombreuses reprises dans leur vie antérieure. Mais comme je me faisais des illusions sur eux, je m'adoucissais toujours avant. Alors que ma tante pensait avoir le dessus, j'ai soudain entendu une voix froide l'interrompre. Qui ose faire abandonner l'école à Rebecca? Je me suis retournée et j'ai vu tante Iris se précipiter. Elle était poussiéreuse sur tout le chemin, et ses cheveux délicats étaient ébouriffés par le vent. Mais elle ne s'en est pas souciée, elle s'est contentée de mettre de l'ordre et a continué à parler à la famille de l'oncle. Après tant d'années, ça ne vous suffit pas de faire travailler Rebecca comme un cheval? Vous voulez même qu'elle abandonne l'école. Vous ne vous sentez pas coupable? Je ne sais pas si c'est à cause de l'aura de tante Iris. Mais j'ai soudain senti que la famille de l'oncle et mes grands-parents avaient tous des expressions de culpabilité. Mais tata Iris ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a regardée et m'a demandé. Rebecca, tu es revenue, et Nina? Ne sait-elle pas que son père a eu un accident? J'ai secoué la tête. Tante Iris, je n'en suis pas sûre non plus. Avant mon retour, ma tante m'a dit qu'elle l'appellerait, mais je n'ai pas encore vu Nina. Tante Iris est immédiatement devenue malheureuse. Elle a déjà grandi. Son propre père est comme ça, mais elle ne s'en préoccupe pas. Qu'est-ce que cela signifie? Ne se vante-t-elle pas toujours de l'amour qu'elle porte à sa famille? Après qu'elle ait fini de parler, j'ai immédiatement sorti mon téléphone et j'ai voulu appeler Nina. J'ai vu une mise à jour sur Instagram, montrant son petit ami en train de fêter son anniversaire. Tata Iris s'est tout de suite mise en colère. Avant que la tante ne puisse réagir, elle a utilisé mon téléphone pour appeler Nina. À l'autre bout du fil, une voix très impatiente a dit. Rebecca, ma mère t'a dit d'arrêter l'école et de t'occuper de mon père. As-tu le temps de m'appeler? Après avoir fini de parler, elle a constaté que j'étais silencieuse, puis elle a demandé avec impatience. Pourquoi tu ne réponds pas? S'il n'y a rien, raccroche, et ne retarde pas mon rendez-vous avec mon petit ami. Nina, je te donne 1 heure, viens immédiatement à l'hôpital. Tu oses être si arrogant après avoir volé la vie de quelqu'un d'autre. Essayez de dire un mot de plus sur Rebecca. Tante Iris a pris la parole. Nina s'est arrêtée un instant, puis a dit. Tante Iris, je plaisantais avec ma sœur. Je m'en vais. Tante Iris n'a pas écouté ses explications et a raccroché le téléphone après l'avoir prévenue. Elle a ensuite regardé les autres personnes présentes dans la pièce et a dit, il y a des choses que je ne sais pas faire. Il y a des choses que je ne veux pas dire trop durement, mais Rebecca est la fille d'Ivana. Quand elle est décédée, j'ai dit que je voulais emmener Rebecca, mais vous n'étiez pas d'accord. Au fil des ans, j'ai pensé que tu t'occuperais toujours de Rebecca et que tu la traiterais mieux en raison des liens du sang. Mais maintenant, il semble que non seulement tu profites de tout ce qu'Ivana a laissé derrière elle, mais aussi que tu blâmes sa fille. Quand tu fais des cauchemars, n'as-tu pas peur qu'Ivana se tienne au pied de ton lit et te demande si tu te sens coupable? Bien sûr, dès qu'elle a fini de parler, j'ai vu les visages de plusieurs personnes se retourner.
J'ai vu le visage de plusieurs personnes devenir pâle. J'ai aussi entendu des informations importantes et j'ai demandé à ma tante. Qu'est-ce que ça veut dire, tante Iris? Qu'est-ce que mes parents ont laissé pour moi? Ma tante m'a touché la tête et m'a dit. Ta mère t'aime tellement, comment pourrait-elle espérer que tu vives mal? Dès qu'elle a fini de parler, l'oncle Patrick l'a interrompue. Iris, tu es revenue me voir et tu veux encore me causer des ennuis. Je suis déjà paralysée. Même si tu penses qu'il n'est pas convenable que Rebecca revienne, tu ne peux pas effacer les années de soins qu'elle a reçues de moi. J'ai traité Rebecca de la même manière que Nina. Il venait de terminer l'opération et s'est mis à tousser parce qu'il avait parlé trop fort. Je voulais parler, mais j'ai été interrompue par tante Iris. Tu veux que je te règle tes comptes devant tout le monde? Votre fille mène une vie luxueuse, tandis que Rebecca doit compter sur les autres et vivre comme une servante. Et maintenant, vous utilisez la faveur de l'élever pour la menacer. Laissez-moi vous dire que, quoi qu'il arrive aujourd'hui, vous ne pouvez pas continuer à entraver la vie de Rebecca. Ma grand-mère voulait dire quelque chose, mais mon grand-père l'en a empêché. Ils se sont rassemblés, regardant les expressions malheureuses sur le visage de tante Iris et le mien. Ces jours-ci, j'étais en congé pour m'occuper de l'oncle Patrick. Ma tante m'a dit de ne pas retourner à l'école tant que les points de suture de l'oncle Patrick n'auraient pas été enlevés. Et que certains problèmes soient résolus. Ma tante a regardé tante Iris et lui a dit. Iris, qu'est-ce que tu dis? Penses-tu que ce n'est pas pour ton bien que tu t'exprimes? Alors tu n'as pas besoin de savoir. Rebecca est déjà une adulte, et il y a des choses dont elle doit connaître la vérité. Finalement, mon grand-père n'en pouvait plus et est venu gifler tante Iris. Est-ce que tu dois briser la famille de ton frère avant d'arrêter? Tante Iris a tourné la tête et, après avoir été giflée, a continué. Si tu ne l'avais pas préféré à moi. Peut-être que tu aurais eu des fils et des filles et que tu n'aurais pas vécu une vie aussi misérable. Après avoir dit cela, tante Iris m'a fait sortir de la maison. J'ai regardé l'empreinte de sa main sur son visage et j'ai ressenti un mélange d'émotions. Je ne m'attendais pas à ce que ma tante Iris fasse cela pour moi. Dans ma vie antérieure, je pensais qu'il serait difficile de s'en débarrasser, mais de façon inattendue, tante Iris est apparue. Tante Iris est apparue et elle m'a vraiment aidé à résoudre tous les problèmes. J'ai acheté un désinfectant pour elle et je l'ai appliqué sur ses empreintes digitales. Elle a souri et m'a dit, « Voici la famille Moore. » C'est la famille Moore. Ils ne se soucient de rien d'autre que de leur fils. Mais ironiquement, votre oncle avait aussi une fille, et il l'aime beaucoup. Nina a bénéficié d'un traitement de faveur. Elle a bien grandi et est issue d'une bonne famille. C'est donc à cause d'elle que je n'ai pas eu de bons moments au collège et au lycée. Tante Iris a regardé mon visage et m'a soudain demandé. Est-ce que Nina t'a malmené? Sa vive inquiétude m'a soudain fait me sentir lésée. Je l'ai regardée et je lui ai raconté avec hésitation les choses qui s'étaient passées au fil des ans. Je n'ai pas passé de bons moments au collège et au lycée. Nina ne m'a jamais aimée, surtout après que j'ai emménagé chez elle. Elle pensait que cela lui enlevait son favoritisme. Pour éviter les critiques, oncle Patrick m'a donné la grande chambre et m'a acheté des vêtements plus beaux que ceux de Nina. Ses préoccupations extérieures ont donné à Nina le sentiment naturel que je voulais lui enlever ses parents. Elle a fait part de ses commentaires à ses parents à de nombreuses reprises, mais n'a pas obtenu de réponse, alors elle m'a directement blâmée. Elle avait une classe de plus que moi. Bien qu'elle s'habille moins bien que moi, elle avait beaucoup plus d'argent de poche que moi. Elle avait beaucoup plus d'argent de poche que moi. Sans compter sa capacité à déformer la vérité. J'étais présentée comme quelqu'un qui essayait de partager ses parents et de remplacer son existence. Ils ont donc commencé à m'isoler, allant jusqu'à verser de l'eau sur ma chaise. Ils m'ont également accusé de voler l'argent de poche des autres. Pendant cette période, je ne mangeais pas assez et je buvais de l'eau sale. Plus tard, lorsque ma perte de poids est devenue trop évidente et a été découverte par l'enseignant, cette farce a pris fin. En écoutant mes paroles, ma tante m'a serré dans ses bras avec des yeux rouges et m'a dit « Petite fille, tu as souffert. J'aurais dû insister un peu plus au début pour que tu ne souffres pas autant. Tata LRIS, maman et papa m'aiment beaucoup, n'est-ce pas? Bien sûr, la personne qui t'aime le plus au monde, c'est ta maman. Ne t'inquiète pas, une fois cette affaire terminée, je te ramènerai à la maison. Avant de venir ici, j'avais déjà prévenu mon mari, et il a préparé ta chambre. » D'accord. A acquiescé lourdement. Je ne sais pas pourquoi. Il me semblait voir ma mère dans ses bras. À ce moment-là, j'ai cru fermement à ce qu'elle disait. Elle m'a dit qu'elle me donnerait un foyer et je l'ai cru.
10 jours plus tard, on a enlevé les points de suture de l'oncle Patrick et nous l'avons suivi dans sa grande maison. Les meubles à l'intérieur étaient encore incroyablement familiers. Chaque fois que je revenais, j'avais l'impression d'être chez moi. Mais après tant d'années, je me sentais encore un peu retenue en entrant. Tante Iris m'a tiré directement et m'a dit : « Rebecca, viens t'asseoir ici. » L'oncle Patrick s'est assis dans le fauteuil roulant et l'a regardé d'un air très désagréable. « Iris, que veux-tu faire ? » ? « Je veux juste récupérer les affaires qu'Ivana a laissées à Rebecca. » « Tu es bien à l'aise avec l'argent de l'indemnité de démolition depuis toutes ces années ? » Indemnité de démolition. En entendant les mots-clés, j'ai rapidement levé la tête et regardé Tante Elériès. Que signifie l'indemnité pour le déménagement de mes parents ? Tante Elériès m'a tapoté la main et m'a répondu. Au début, Ivana a reçu 700 000 $ pour l'indemnité de démolition. Plus tard, elle est tombée gravement malade et vous a demandé de l'aider à s'occuper de son enfant. Elle a même vendu sa maison, qui valait plus de 900 000 $. Avec une telle somme d'argent, ne suffirait-il pas que vous vous occupiez bien de Rebecca ? Mais au lieu de cela, vous avez acheté une grande maison pour vous-même. Il semble que vous traitiez bien Rebecca en public. Mais vous avez permis à Nina de l'intimider à l'école, la faisant grandir dans cette maison comme une servante, toujours prudente et soumise. Quand j'ai dit que je voulais emmener Rebecca, tu as insisté pour l'adopter avec l'argent laissé par Ivana. Comment m'as-tu assuré à l'époque ? S'il n'y avait pas eu cet accident inattendu, combien de temps serais-je restée dans l'ignorance ? Combien de souffrances Rebecca doit-elle encore endurer ? Et vous utilisez même le soi-disant enlèvement moral pour forcer Rebecca à abandonner l'école et à vous servir. Quelles sont vos intentions ? Savez-vous comment une fille sans éducation vivra à l'avenir ? Ma tante ne voulait pas qu'on parle d'elle comme ça. Iris, même si ce que tu as dit est juste, tu es déjà mariée et c'est une affaire de famille. Tu devrais te mêler de tes affaires. C'est un fait indéniable que Where de Rebecca. Quant à l'argent, comment peux-tu prouver que j'ai pris plus de 900 000 $ à Ivana à l'époque ? Waouh, tu commences à agir sans réfléchir. Tante Iris s'est mise à rire aux éclats et a demandé : « Je m'assois avec toi maintenant pour te donner une chance. Penses-tu que je suis venue sans être préparée ? Il vaut mieux que vous coopériez volontairement. Si nous suivons la procédure légale, vous serez condamné pour empiètement sur la propriété d'autrui. » Bien sûr, dès que Tante Elériès a fini de parler, tout le monde dans la famille s'est mis à paniquer. La première a refusé d'accepter la réalité fut Nina. Depuis tant d'années, elle avait toujours cru qu'elle était meilleure que moi. Ses parents étaient vivants et sa famille était riche. Mais maintenant, on lui disait que tout ce qu'elle avait m'avait été volé. Elle était pire qu'elle. Elle a immédiatement dit à Tante Elériès : « Tante Elériès, tu n'as pas besoin de nous tromper pour Rebecca, n'est-ce pas ? Quand tante Ivana est-elle devenue si riche ? C'est quelque chose dont nous n'avons jamais entendu parler depuis que nous sommes jeunes. Et ce n'est pas quelque chose d'inventé. Mes parents ne savent peut-être pas grand-chose, mais je suis à l'université, comment pourrais-je ne pas savoir ? Après tant d'années ? Tu ne comprends toujours pas les principes du droit de propriété, de l'intégrité et de l'honneur. Que puis-je attendre de vous ? Tante Iris n'a pas cru à son explication et a directement rétorqué. Nina était trop jeune pour faire un aller-retour. Elle rougit et regarde sa mère à côté d'elle, ne sachant que faire. J'ai regardé Tante Elériès tardivement et j'ai demandé : « Tante Elériès, est-ce que l'oncle Patrick a pris l'argent de la compensation que mes parents m'ont donné ? » Oui, et ta mère n'a même pas voulu dépenser de l'argent pour des soins médicaux. Parce qu'elle voulait que tu n'aies pas une vie difficile à l'avenir. Ton père a été le premier à y aller, et il a été gravement malade. Plus tard, c'est ta mère qui s'en est chargée. Elle avait peur que tu aies une vie difficile. Alors elle a laissé cet argent pour toi. Au début, elle avait prévu de te laisser avec moi. Mais ton oncle et les autres ont promis de bien s'occuper de toi. Et tu avais un peu peur de moi. Je suis venue te voir plusieurs fois et j'ai vu que tu étais bien habillée. Alors je me suis sentie soulagée et je suis repartie. Mais je ne savais pas qu'elles étaient fausses. J'ai demandé. Tu as dit tout à l'heure que tu avais des preuves, n'est-ce pas ? Tante Iris a hoché la tête. J'ai aussi eu confiance en moi et j'ai regardé la famille de l'oncle Patrick et j'ai dit, bien que vous m'ayez maltraité au cours des dernières années, je n'ai jamais eu de preuves. Bien que vous m'ayez maltraité au fil des ans, vous m'avez aussi élevé. Je ne vous demande pas de me rembourser entièrement, mais vous devez me rembourser 800 000 $. Les 100 000 $ restants correspondent à mes frais de subsistance au fil des ans. Ne dites pas que vous êtes injuste. Espèce de sans-cœur. Votre oncle vient de se faire opérer.
Comment aurions-nous pu récolter 800 000 dollars pour vous? Pourquoi es-tu si insensible? Pourquoi ne pas nous tuer? J'ai souri et j'ai demandé à ma tante. Tu admets que tu as pris l'argent que mes parents m'ont laissé? Au fil des ans, ce n'était pas ma faute, mais j'ai toujours dû être prudent et te suivre. Combien de temps veux-tu me tromper? S'il n'y avait pas eu tante Iris, je serais toujours dans l'ignorance et Nina serait la dernière gagnante. Mais pourquoi? Tu n'es pas coupable d'avoir dépensé l'argent. Ma tante m'a regardée, mais elle n'était pas aussi effrayée qu'elle l'était face à ma tante. Et si nous l'avions fait? Avez-vous des preuves? D'ailleurs, quel genre d'idée avait Iris? Tout ça, c'était pour l'avidité de votre argent. Ce qu'elle a dit était juste. Les filles cherchent toujours des occasions de partir. Si votre mère n'avait pas d'argent à ce moment-là, aurions-nous pu vous amener ici, vous qui êtes un fardeau? Une veuve malade est faite pour qu'on profite d'elle. D'accord, rencontrons-nous au tribunal. J'ai enregistré ce que vous venez de dire. Vous ne pourrez pas échapper à l'accusation d'empiéter sur la propriété d'autrui. Tu devrais y réfléchir attentivement. Quant à votre oncle, il ne peut pas s'occuper de lui-même à cause de sa paralysie. Il s'agit d'un accident du travail et il y aura une indemnisation substantielle. Même si nous voulons vous indemniser, nous n'avons pas beaucoup d'argent. Combien d'années se sont écoulées? La tante était extrêmement coupable. Mais elle était toujours aussi déraisonnable. À ce moment-là, grand-mère, qui était restée silencieuse, a soudain pris la parole. Ta mère est une femme mariée. Nous n'aurions pas dû être responsables de ton éducation. Mais elle nous a donné de l'argent, alors t'élever, c'est notre affaire. D'ailleurs, quel est le but de l'éducation d'une fille? Bien sûr, c'est pour prendre soin du plus jeune frère de la famille. Si Ontielry n'avait pas voulu aider ton oncle à trouver une femme, aurait-elle pu épouser quelqu'un d'un autre État? Sinon, aurait-elle pu vivre aussi bien? Maintenant, elle est revenue pour nous parler. L'argent de votre mère devrait votre oncle n'a rien attendu d'elle, même lorsqu'il s'est marié. Ce n'est qu'après sa mort et l'apport de l'argent de l'indemnisation que j'ai pu la laisser revenir dans la famille. Sinon, elle aurait été expulsée. À l'époque, je n'étais pas d'accord pour qu'elle suive ton pauvre père. Même si elle voulait se faire soigner, je n'étais pas d'accord. J'ai dit que si elle osait dépenser de l'argent supplémentaire pour un traitement médical, nous ne pourrions pas t'élever. Elle était obéissante. Elle n'a eu qu'une seule tombe après sa mort. J'ai eu le cœur brisé. Ce sont les parents biologiques de ma mère. Comment ont-ils pu dire de telles choses? J'ai regardé tante Iris et elle a souri. À l'époque, ta grand-mère a exigé un don de 200 000 dollars et m'a vendu directement à une autre famille. Heureusement, mon mari est bon pour le reste. J'aurais pu avoir une vie pire que celle de ta mère. J'ai regardé ma grand-mère impénitente et j'ai dit. C'est bon. Je te donne une semaine pour te préparer à rendre l'argent. 800 000 dollars, pas un centime de moins. Si tu n'y arrives pas, tu dois vendre la maison. La maison qui a été achetée avec l'argent des mauvais traitements médicaux de ma mère. Maintenant que j'ai été promue, si vous ne me le donnez pas à temps, je vous poursuivrai en justice. D'ici là, tu devras non seulement payer de l'argent, mais aussi te repentir en prison. Il n'est pas justifié que des parents exploitent l'argent de leurs enfants. Ce n'est plus comme avant. En violant la loi, tout le monde doit en payer le prix. Après avoir terminé mes paroles, j'étais sur le point de partir. Avant de partir, j'ai regardé ma grand-mère choquée et j'ai ajouté. Heureusement que tante Iris est revenue. Sinon, je n'aurais pas su que j'aurais pu vivre une vie très heureuse et que tu m'as volé mon bonheur. J'ai séjourné dans un hôtel 3 étoiles avec tante Lrs. Tante Lrs m'a serré dans ses bras avec un visage plein de tendresse. Je lui ai demandé. Tante, tu t'es toujours préoccupée de moi. Pourquoi ne t'ai-je pas beaucoup vu quand j'étais enfant? La tante a soupiré. À l'époque, après qu'ils aient demandé 200 000 dollars à la famille de mon mari, j'ai coupé les ponts avec eux. J'ai coupé les ponts avec eux. C'est l'affaire de ta mère qui m'a fait revenir? Mais ta grand-mère a insisté sur le fait que ta mère t'avait volontairement laissé pour être élevée par la famille de ton oncle Patrick? Et ils ont même promis de bien te traiter. Mais par la suite, tu n'as pas vécu une bonne vie du tout. J'avais déjà vécu une telle chose, et je ne peux pas la laisser se reproduire. Avant. J'avais un pressentiment dans mon cœur. Bien sûr, tante Iris a vérifié ma supposition. Vous ne le croirez peut-être pas, mais j'ai fait un rêve lointain sur ma vie passée. Dans cette histoire, la famille de ton oncle vivait une vie très heureuse. Mais toute ta famille a fini par quitter ce monde. Même si ce n'était qu'un rêve, je n'arrive pas à me rassurer à ton sujet.
Ta mère est la plus inquiète à ton sujet. Comment pourrais-je te laisser souffrir à nouveau? À l'époque, ta mère et moi avons passé l'examen d'entrée à l'université. Elle s'est sentie désolée pour moi et a abandonné sa place pour moi. Bien qu'elle ait été secrètement brûlée par ta grand-mère à la fin. Mais je ne peux toujours pas oublier ses yeux pleins d'espoir et de patience. Elle a perdu beaucoup, et elle ne peut pas te perdre à nouveau. Tante, tu as travaillé dur. Je voudrais te demander si, dans ton rêve, Nina a eu une belle vie. Oui, elle a même épousé un riche de la deuxième. Riche, et ton oncle a aussi créé une entreprise. Mais plus tard, j'ai entendu dire qu'il y avait des irrégularités financières, et elles ont finalement fait l'objet d'une enquête. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Tante LRIS a réfléchi et a dit. J'avais déjà une idée en tête. Le riche de la deuxième génération pourrait être le petit ami dont Nina a parlé il y a quelques jours. Mais sans argent, Nina pourrait-elle encore se marier dans une famille riche? Peut-être qu'un détournement de fonds a effrayé ma tante et ma grand-mère. Finalement, elles ont vendu la maison à contre-ségur et ont ajouté une compensation de l'oncle Patrick. Avec beaucoup d'efforts, ils ont réussi à rassembler 800 000 $ pendant le week-end et à les déposer sur mon compte. Entre-temps, ils ont emménagé dans la vieille maison avec l'oncle Patrick et les parents. J'ai entendu dire que Nina avait coupé les ponts avec eux à ce moment-là et qu'elle avait emporté l'argent de la maison. Ma tante s'est évanouie sur place. L'oncle Patrick s'est également mis en colère et a fait une nouvelle attaque. Le jour où tante Iris m'a renvoyée à l'école, elle m'a demandé. Si tu veux étudier à l'étranger et que tu n'as pas assez d'argent, je peux t'en donner. J'ai secoué la tête et je lui ai répondu. Les projets que j'ai sous la main sont très importants. Ils nécessitent de la main-d'œuvre. Et je veux aller sur le terrain pour y travailler. Ma tante, merci. Je suis vraiment satisfaite du résultat actuel. Tante Iris a hoché la tête, les larmes aux yeux en me regardant. Lorsque je suis allée chez elle, j'ai appris que la raison pour laquelle le mari de tante Iris la traitait bien était qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants. Ils étaient restés sans enfants pendant tant d'années qu'ils étaient particulièrement attachés à moi. J'ai soupiré dans mon cœur. Si j'étais allée directement à la maison de tante Iris, comme j'aurais été heureuse. Mais beaucoup de choses ne pouvaient pas changer. C'était comme si je renaissais, je récupérais tout ce qui m'appartenait. Mais je ne pouvais pas revenir en arrière, avant que ma mère ne tombe gravement malade. Après que Nina a coupé les ponts avec sa famille, je l'ai rencontrée une fois. Après le succès de notre projet, nous sommes allés chanter au KTV. Elle versait des boissons aux personnes dans la cabine voisine tout en portant un maquillage fumé. Cette personne avait les mains autour de sa taille. Et elle l'a évité avec un peu de calme, mais la personne l'a giflé et lui a dit « Tu viens ici pour vendre de l'alcool, pourquoi tu n'es pas là? Tu viens ici pour vendre de l'alcool, pourquoi prétendre être si pure et si noble ?» Nina a titubé sous le coup. Elle voulait se lever et s'excuser. Elle m'a alors vu assis dans la cabine voisine. À ce moment-là, nous étions comme deux extrêmes. Quand j'étais jeune, Nina m'admirait, mais aujourd'hui je la méprise. Mais je n'étais pas très content. J'ai dit au patron du bar que je paierais pour sa perte. Nina m'a regardé avec une expression changeante. Et a fini par rire d'elle-même en prononçant une phrase pleine de ressentiment. « Rebecca. Je n'ai jamais pensé qu'un jour tu me marcherais dessus et que j'aurais besoin de ta pitié. » Je l'ai regardée et il n'y avait qu'un seul mot dans mon cœur, impuissant. Peut-être que beaucoup de gens penseraient que j'ai vécu une deuxième vie, et dans la vie précédente, j'ai été prise en charge par Nina. J'ai été pris en charge par Nina et je suis mort. Je devrais me venger. Mais je ne pensais pas que Nina, aussi fière qu'elle était, être piétinée dans la poussière par moi, était sa chose la plus douloureuse. Mais je lui ai quand même dit avec pitié. Nina, pourquoi trouves-tu toujours des raisons chez les autres? La vie que tu as maintenant est ton propre choix. Beaucoup de gens dans ce monde n'ont pas d'argent. Ne veulent-ils pas vivre? Tu te comportes toujours de manière supérieure, ce qui fait que les gens te regardent de haut. Après avoir parlé, je ne voulais plus rien dire, alors j'ai tourné les talons et je suis partie. Les gens qui blâment toujours les autres ne réfléchissent pas sérieusement sur eux-mêmes. Mais je ne m'attendais pas à ce que Nina me trouve. Elle a trouvé mon laboratoire, un liquide inconnu à la main, et m'a crié. Rebecca, pourquoi peux-tu faire de grands projets et recevoir une compensation? Mais je ne peux même pas être avec mon petit ami. Sais-tu que je suis sur le point de me marier dans une famille riche? Si tu n'avais pas été là, je l'aurais fait. Maintenant, sa famille refuse d'être avec moi parce que nous ne sommes pas compatibles. Tu ne manques pas d'argent, pourquoi dois-tu me concurrencer? Mon collègue avait déjà appelé la police parce que Nina était folle en ce moment.
Elle m'a regardé avec beaucoup d'impatience, alors je n'ai pas osé faire de gestes inconsidérés. Je lui ai dit. Nina, la vie t'appartient. Veux-tu passer ta prochaine vie en prison? Comment peux-tu le supporter? Tu as tort. C'est toi qui devrais vivre une vie misérable et mourir tragiquement dans la rue. C'est moi qui devrais vivre une vie heureuse. Ce doit être parce que tu as refusé de t'occuper de mon père et que tu as changé quelque chose. Sinon, je n'aurais pas fini dans un état aussi misérable. Parce que la personne qui meurt de faim dans la rue devrait être toi. Il y avait de la folie dans les yeux de Nina et j'ai soudain compris dans mon esprit. Elle a dû renaître récemment, tout comme moi, et a découvert que la trajectoire était différente. Elle croyait que tout ne reviendrait à la normale que si je mourais. C'était une femme si stupide et si méchante. Elle s'est approchée de moi frénétiquement, sans se rendre compte que la région avait été placée sous la loi martiale. Alors qu'elle était sur le point de m'écraser, elle a déjà été attrapée par derrière et plaquée au sol. Nina me crie avec excitation. C'est possible, Rebecca, tu mérites de mourir. Si tu meurs, les choses ne se passeront pas comme ça. Je suis allée au poste de police pour faire une déclaration. Quand on m'a demandé si je connaissais les antécédents mentaux de Nina, j'ai secoué la tête. Bien sûr qu'elle n'était pas malade mentale. Elle était juste née comme moi. Mais je ne serais pas assez gentille pour l'aider à échapper à la punition. Elle a failli me tuer à nouveau. Elle ne sortira peut-être jamais de prison de son vivant. Lorsque ma grand-mère et ma tante sont venues me trouver, je n'ai pas été surpris du tout. Elle voulait que j'écrive une lettre de pardon pour Nina. Ma grand-mère avait l'air d'avoir 10 ans de plus et ses cheveux étaient devenus blancs. Je la regardais courir comme ça et je ne pouvais pas du tout sympathiser avec elle. La première chose qu'elle a dite quand elle m'a vue, c'est « Nina ne t'a pas fait de mal. Nina ne t'a pas fait de mal. Après tout, nous sommes une famille. » Écrire une lettre de pardon. Elle m'a presque défigurée. Je ne peux pas écrire cette lettre de pardon. Je n'ai pas eu le temps d'en dire plus. J'étais sur le point de partir, mais ma grand-mère m'a barré la route, me donnant l'impression que si je refusais, elle crierait et hurlerait. Elle crierait et hurlerait. J'ai souri et j'ai dit. Grand-mère, de qui penses-tu que Nina a appris toutes ces crises de colère? C'est la faute de celui qui l'a élevée. Le père de Nina a été gâté par toi à l'époque. Parfois, je me dis que si tu n'avais pas été indulgente avec elle et que tu avais traité tout le monde de la même façon, les choses ne seraient pas si difficiles aujourd'hui. Les choses ne seraient pas si difficiles aujourd'hui. Mais les erreurs ont déjà été commises et personne ne peut vous aider. Tout comme Nina, elle devrait porter la responsabilité de tout cela. Elle est restée là, stupéfaite par ce que, a dit, et a finalement dit à ma tante, « Pourquoi n'ai-je pas réalisé que je n'avais pas le droit de faire ça? Pourquoi n'ai-je pas réalisé que cette fille n'avait pas d'avenir? Nono, quelqu'un d'aussi peu civilisé qu'elle, quand Yvan l'a ramenée, tu aurais dû l'étrangler jusqu'à ce que mort s'en suive. L'étrangler à mort, pour ne pas causer tant d'ennuis. » J'ai soupiré en marchant et j'ai écouté. Maman, tu vois, même dans cette situation, ils ne pensent pas qu'ils ont tort. Et ils ne pensent pas que tes sacrifices en valent la peine. Je pense que cet argent, tu ne l'as pas seulement utilisé pour ma vie. Mais aussi pour donner à mes grands-parents un meilleur cadre de vie. Mais ils s'en moquent, ils n'ont même pas un peu de gratitude. Heureusement, il y avait tante Iris qui avait été constante toutes ces années. En pensant à cela, j'ai soudain eu envie d'aller la voir. Lorsque je me suis dirigée vers la porte avec mes bagages, tante Lrs est sortie pour jeter les ordures. Quand elle m'a vue, ses yeux se sont illuminés. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu à l'avance de ton retour? Pour que ton oncle vienne te chercher. Non, c'était une décision soudaine. Je t'ai juste un peu manqué. Notre projet a une fin de semaine, alors je suis revenue pour rester quelques jours. Reste aussi longtemps que tu le souhaites? M'a dit son mari. Il m'a regardé avec un doux sourire, puis il a enfilé ses pantoufles et est descendu faire des courses. Je l'ai aussi entendu dire au voisin du dessous. L'enfant est de retour, je vais lui acheter de la nourriture. Son ton était joyeux et fier. J'avais un peu les larmes aux yeux. C'est sans doute parce que mes parents ont vu à quel point j'étais difficile dans ma vie d'avant. Alors ils m'ont permis de rencontrer tante Iris dans cette vie. J'ai revu la mère de Nina quelques années plus tard, alors que je revenais de diriger un projet. J'avais une certaine notoriété à l'époque, et beaucoup de gens venaient m'interviewer. J'ai vu une femme aux cheveux en désordre se rapprocher de moi. Elle me semblait familière, mais je n'arrivais pas à la reconnaître. Elle était sournoise et a été découverte par l'agent de sécurité, qui a insisté pour la mettre dehors. Elle a crié. « Je suis la tante de Rebecca, allez-vous me chasser?
Je vous poursuivrai en justice. C'est alors que je l'ai reconnue. Contrairement à son apparence glamour d'autrefois, elle avait l'air très vieille maintenant. Je ne l'ai pas reconnue et je suis partie. Plus tard, j'ai demandé à mon assistante ce qui se passait. L'oncle Patrick était décédé. Il a été euthanasié par mes grands-parents avant leur décès. Parce qu'il était imprévisible et constamment irritable lorsqu'il était paralysé, il a épuisé tout le monde. C'est moi qui avais le plus mon mot à dire. Dans ma vie précédente, il était aussi comme ça. Si les choses ne se passaient pas comme il l'entendait, il causait des ennuis pendant longtemps et utilisait un langage extrêmement offensant. Il disait toutes les choses offensantes qu'il voulait. Si je m'occupais de lui un peu plus tard, il m'accusait de m'être enfui avec d'autres hommes mauvais. Cela ne ressemblait pas à ce qu'un oncle aurait pu dire. Je pouvais aussi imaginer comment il insultait mes grands-parents et ma tante. Je l'ai rencontrée une fois, elle m'a regardé et a murmuré. Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez autant de succès. J'ai acquiescé. Je suppose que tu voulais juste voir à quoi ressemblait la fille qui avait l'habitude d'être si arrogante et prudente. Rebecca, j'ai eu tort, mais j'ai aussi reçu un châtiment. Sois gentille, s'il te plaît. Je pense que tu ne manques pas d'argent, alors je peux t'aider à nettoyer et à ranger. Je ne peux plus vivre. Désolée, je pense que tu le mérites. Vous n'avez pas laissé ma mère se faire soigner à l'époque. N'avez-vous jamais pensé qu'elle ne pourrait pas vivre non plus? J'ai ricané. Ma tante était stupéfaite. Mais ce n'était pas mon idée, c'était celle de ta grand-mère. Tu connais ton oncle, si je lui résistais, il me frapperait. Je ne suis qu'une faible femme, Rebecca, ton oncle. Ta grand-mère et notre famille ont déjà payé le prix. Tu veux toujours me forcer à mourir? Mais tu as aussi accepté tacitement, n'est-ce pas? Puisque tu as apprécié, ne te plains pas. Tu sais mieux que quiconque si tu es innocent. J'espère que nous ne nous reverrons pas à l'avenir. Sinon, je pourrais faire quelque chose de mal. Après avoir dit cela, je suis partie rapidement. Bien sûr, je n'avais pas peur qu'elle ait une quelconque influence sur moi. Mais je voulais demander justice pour mes parents. Quand je suis sortie et que j'ai vu le ciel clair, j'ai soudain poussé un soupir de soulagement. J'ai pensé que la situation actuelle devait correspondre à ce que mes parents voulaient voir. Désormais, j'aurai une belle vie.